L'histoire de Moïse est remplie de moments incroyables et de miracles puissants, mais peu de gens connaissent l'étrange et mystérieux épisode qui a eu lieu juste après sa mort. Imaginez cela, le grand Moïse, leader du peuple d'Israël, vient de décéder et soudainement une bataille céleste éclate. D'un côté Satan, l'adversaire que nous connaissons tous, et de l'autre l'archange Michel, guerrier du Seigneur. Mais pourquoi, au final, Satan serait-il si intéressé par le corps de Moïse? Quelle serait la raison derrière une telle dispute inhabituelle? Restez attentifs, car les détails de cette histoire sont plus profonds qu'ils ne le paraissent à première vue. La dispute autour du corps de Moïse est l'un des mystères les plus fascinants de la Bible. Dans Jude 1er 9, nous trouvons le récit qu'après la mort de Moïse, il y eut une bataille céleste pour son corps. Satan, l'accusateur, s'opposa directement à l'archange Michel qui, au nom de Dieu, repoussa les assauts de l'ennemi. Cet épisode soulève de nombreuses questions, surtout du fait que Moïse fut l'un des plus grands leaders et prophètes d'Israël. Pourquoi le corps de Moïse serait-il l'objet d'une telle attention? Michel, l'archange, ne s'appuya pas sur son propre pouvoir pour confronter Satan. Au lieu de cela, il déclara « Que le Seigneur te réprime ». La lutte entre le bien et le mal, entre Michel et Satan, va au-delà d'une simple dispute physique. Le corps de Moïse, qui fut enterré par Dieu en un lieu inconnu, Deutéronome 34, 5-6, avait une grande signification spirituelle. Cependant, les raisons précises derrière cette bataille restent non révélées, laissant planer une aura de mystère. Moïse mena une vie pleine de réalisations puissantes au service de Dieu. Il fut le médiateur entre Dieu et Israël, le leader qui guida le peuple à travers le désert et le législateur qui apporta les 10 commandements. Il est facile d'imaginer que tout ce qui est lié à Moïse aurait une valeur spirituelle inestimable. Pourtant, ce que Satan cherchait exactement avec le corps de Moïse reste inconnu, du moins pour l'instant. Nous savons que Dieu cacha la tombe de Moïse pour des raisons qui dépassent la compréhension humaine. Comme dans de nombreuses situations de la vie, nous n'avons pas toujours toutes les réponses immédiatement. De la même manière que cette histoire nous laisse en suspens, nous faisons souvent face à des moments d'incertitude où les raisons derrière certaines batailles spirituelles semblent hors de notre portée. Mais, comme toujours, le but de Dieu est révélé au moment opportun. Moïse, l'un des plus grands leaders de l'histoire biblique, portait une immense responsabilité sur ses épaules. Il fut choisi par Dieu pour libérer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte et les conduire à la terre promise. Mais même les plus grands leaders commettent des erreurs. À un moment de pression, lorsque le peuple se plaignait de manquer d'eau, Dieu donna des instructions claires à Moïse. Parler au rocher et l'eau en sortirait. Cependant, Moïse, épuisé et frustré, frappa le rocher avec son bâton. Cet acte de désobéissance, bien que petit, eut de grandes conséquences. L'attitude de Moïse fut perçue comme un manquement à honorer Dieu devant le peuple. En frappant le rocher, il détourna l'attention du pouvoir de Dieu vers ses propres actions, donnant l'impression qu'il avait lui-même le contrôle de la situation. Cette erreur peut sembler mineure aux yeux des hommes, mais pour Dieu, elle signifiait que Moïse, dans un moment de faiblesse, n'avait pas représenté sa sainteté devant le peuple. En conséquence, Dieu annonça que Moïse n'entrerait pas dans la terre promise, cette terre pour laquelle il avait passé des décennies à guider le peuple. La conséquence de cette erreur fut douloureuse pour Moïse. Il ne put qu'entrevoir la terre promise de loin, mais il n'y mit jamais les pieds. Deutéronome 34, 4. La Bible est claire pour montrer que même les serviteurs les plus fidèles de Dieu, comme Moïse, ne sont pas exempts des conséquences de leurs erreurs. Cependant, cela nous enseigne aussi que Dieu est juste et que sa sainteté doit toujours être exaltée au-dessus de toute circonstance humaine. Moïse, malgré sa grandeur, était humain et son échec nous rappelle que même les plus grands leaders sont soumis à la discipline divine. Combien de fois dans la vie nous retrouvons-nous dans des situations similaires où, sous l'effet du stress ou de la pression, nous agissons à l'encontre des directives reçues de Dieu?
Moïse apprit à ses dépens que même les petits actes de désobéissance peuvent avoir de grandes répercussions. Proverbes 3, 5 à 6 nous rappelle « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » Peu importe la difficulté de la situation, il est important de se souvenir que Dieu a toujours un plan et nous devons le suivre avec foi. Après la mort de Moïse, la Bible nous révèle un fait intrigant. Dieu lui-même enterra Moïse, et personne n'a jamais connu l'emplacement exact de sa tombe. Deutéronome 34, 5 à 6. Cela est inhabituel, surtout si l'on considère l'importance de Moïse dans l'histoire d'Israël. Moïse, l'homme qui parlait face à face avec Dieu et qui guida le peuple pendant des décennies, fut enterré secrètement pour des raisons que Dieu garda cachées au peuple. Ce mystère autour de l'enterrement de Moïse ne fait qu'accroître la révérence qui entoure sa vie et sa mort. L'enterrement secret peut être vu comme un acte de protection divine. En cachant le corps de Moïse, Dieu a empêché le peuple d'Israël de commettre l'erreur d'idolâtrer son grand leader. Après tout, ce ne serait pas la première fois que les Israélites succomberaient à la tentation de l'idolâtrie, comme ils l'ont fait avec le veau d'or. Exode 32. Dieu, dans sa sagesse, savait que si la tombe de Moïse était connue, le peuple pourrait facilement détourner son attention vers l'homme, au lieu de se concentrer sur le Dieu qui l'avait envoyé. Cette décision de Dieu reflète également le soin qu'il prend pour préserver le centre de l'adoration en lui-même. Moïse fut un serviteur fidèle, mais il n'était qu'un homme. Sa mission était de montrer le chemin vers Dieu, et non d'attirer l'adoration sur lui. L'enterrement secret fut une manière de s'assurer que le peuple ne placerait pas Moïse sur un piédestal qu'il n'aurait lui-même jamais souhaité. Même après la mort de Moïse, Dieu garda le contrôle sur la manière dont il serait rappelé, protégeant ainsi le peuple de tomber dans des pièges spirituels. Cet épisode nous pousse à réfléchir à la manière dont nous cherchons souvent des symboles tangibles pour notre foi, oubliant que notre dévotion doit être centrée sur Dieu. De la même manière que Dieu a protégé les Israélites de l'idolâtrie autour de Moïse, il nous appelle à garder notre foi ancrée en Jésus-Christ et non en des personnes ou des choses terrestres. Colossiens 3:2 nous rappelle « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre ». Lorsque notre foi est centrée sur Dieu, il n'y a aucun risque de nous égarer à cause de symboles éphémères. Le conflit entre Satan et l'archange Michel, relaté dans Jude 1:9, est l'un des épisodes les plus puissants que la Bible nous présente. Michel, décrit dans plusieurs passages comme le protecteur du peuple de Dieu, se trouve dans une bataille spirituelle intense. Cependant, ce qui attire le plus l'attention dans ce conflit, c'est l'attitude de Michel. Bien qu'il soit un archange de grande autorité, il ne s'est pas appuyé sur sa propre force ou son statut pour affronter Satan. Au lieu de cela, il dit « Que le Seigneur te réprimande », Zrénia montrant ainsi que le véritable pouvoir vient exclusivement de Dieu. L'attitude de Michel nous enseigne une précieuse leçon d'humilité et de dépendance. Bien qu'il soit l'un des anges les plus puissants, il savait que sa force n'était rien comparée à l'autorité de Dieu. Cette leçon est un rappel pour nous tous. Peu importe nos dons ou nos compétences, notre véritable force vient de notre foi en Dieu. Michel avait une confiance totale dans la puissance du Seigneur, et c'est cela qui lui a donné la victoire dans ce conflit. Au lieu de compter sur sa propre capacité, il a remis la bataille entre les mains de Dieu. Satan, quant à lui, a toujours cherché à s'élever au-dessus des autres, en quête de pouvoir et de contrôle. Lui, qui dans le passé était un puissant chérubin, est tombé à cause de son arrogance et de son désir de se comparer à Dieu. Isaïe 14:12 à 14. Cette tentative de s'imposer devant Michel n'est qu'un exemple de plus de sa rébellion continue contre la volonté de Dieu. Mais Michel, en invoquant le nom de Dieu, nous montre que dans toute bataille spirituelle, notre force vient du Seigneur et non de nous-mêmes. La dispute autour du corps de Moïse révèle que Satan n'agit pas sans un plan. Sa présence constante en tant qu'accusateur du peuple de Dieu, Apocalypse 12:10,
indique qu'il cherche toujours des opportunités pour détourner les enfants de Dieu du droit chemin. Mais pourquoi était-il si intéressé par le corps de Moïse? L'une des motivations possibles de Satan était d'utiliser le corps de Moïse comme un moyen d'induire le peuple d'Israël à l'idolâtrie. Tout comme le veau d'or, le corps de Moïse aurait pu devenir un objet de vénération, détournant ainsi l'attention du peuple loin de Dieu. Une autre théorie est que Satan voulait empêcher le destin spirituel possible de Moïse. Nous savons qu'Élie et Enoch furent emportés directement au ciel. 2 Rois 2:11, Genèse 5:24. Et Satan pouvait craindre que Moïse ait un destin semblable. Sachant que Moïse avait commis des péchés comme le meurtre d'un Égyptien, Exode 2:12, et sa désobéissance à Mériba, Nombre 20:12, Satan aurait pu essayer d'utiliser cela comme base pour affirmer que Moïse ne méritait pas un tel honneur. Lui, l'accusateur, tente toujours d'empêcher que les plans divins se réalisent. Satan aurait également pu tenter d'éviter la résurrection de Moïse. Selon certaines traditions, Moïse aurait pu être ressuscité en préparation de son apparition aux côtés d'Élie sur la montagne de la transfiguration avec Jésus, Matthieu 17:3. Si cela était vrai, Satan aurait tenté d'interrompre ce processus, craignant l'impact spirituel que la résurrection de Moïse pourrait avoir sur le plan de Dieu. Satan cherche toujours des moyens de bloquer ou de retarder l'accomplissement des promesses divines. En fin de compte, ce que nous apprenons de tout cela, c'est que Satan n'abandonne jamais ses tentatives pour détourner le peuple de Dieu, mais sa défaite est inévitable. Lorsque nous faisons face à des défis et des tentations dans nos vies, nous devons nous rappeler que Dieu est au contrôle de toutes choses. Jésus a dit dans Jean 16:33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Le corps de Moïse était protégé, tout comme nous sommes protégés lorsque nous plaçons notre foi en Dieu, sachant qu'indépendamment des pièges de Satan, Dieu prévaudra toujours. Continuez à explorer les mystères des histoires bibliques les plus puissantes en cliquant dès maintenant sur l'écran final et que Dieu continue de bénir votre vie au nom de Jésus.